Salut les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la plantation de mes fraisiers. J'ai 17 fraisiers à planter, j'en ai déjà 4 plantés dans le tunnel au niveau du carré en pyramide. J'en ai déjà 4, j'en avais 21, donc il m'en reste 17 à planter. Là où je vous ai fait voir où j'avais la bâche plastique pour spécial fraisier et où j'avais mis des palettes, je vais le retirer puis on va se mettre par contre avec ma femme pour le faire parce que c'est quand même assez long. 17 fraisiers, il faut un petit moment. Et certainement que dans la foulée, dans la continuité, puisque sur cette planche, j'ai prévu des salades, des batavias et des sucrines, de planter des batavias et des sucrines dans cette planche. Normalement, il devrait venir quand j'en aurai des patates douces, puisqu'il y a une association qui se fait. En parlant de patates douces et d'association, j'ai une petite application dont je dois vous parler, que j'utilise, qui s'appelle Tomate et Basilic, et qui m'aide justement à faire mes planches, mes dessins de planches. Je planifie mes dessins, c'est-à-dire je fais mes jardins dessus, patates douces, fraisiers communs, épinards et dessus. À prendre. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a dessus. Voilà, vous avez cet onglet à prendre. Où il y a bien sûr la flore, la faune, les associations de plants. C'est-à-dire vous rentrez les plants par deux. Quand vous faites une organisation de jardin, vous rentrez 15 produits et ils vous disent ce qui est bon et pas bon. Par parcelle, le nombre de plants, vous rentrez le nombre de plants que vous avez de tomates, le nombre de plants de fraises et tout ça, et il vous les positionne directement. Voilà. Ou alors sinon vous rentrez la longueur de votre planche et pareil vous positionne les produits que vous avez prévus dedans de façon à ce que ce soit. Alors c'est une bonne aide, c'est une très bonne aide. Moi je l'utilise, ça va faire un an au mois de juin juillet que je l'utilise. Je suis en formule résilience, donc ils m'ont contacté, savoir s'il y avait des améliorations à faire, depuis combien de temps j'utilisais, pourquoi j'utilise ce logiciel. Et puis actuellement nous allons travailler pratiquement ensemble. J'aurai certainement une petite vidéo de tomates et basilic qui va se rajouter à celle que je suis en train de faire pour vous expliquer, pour vous faire une offre par rapport à cette application qui m'aide bien dans mon potager et je peux tout rentrer dedans. Enfin, et j'ai demandé d'autres choses en plus par rapport à l'arrosage, et ils sont en train de travailler dessus. C'est en train de se faire. Donc nous revenons à nos fraisiers. Donc, nous allons planter nos fraisiers ce matin. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus, fraisier, si on a encore le temps, les salades. Et si je peux, je mettrai aujourd'hui ou demain, je me sèmerai mes épinards aussi. Voilà, allez, c'est parti, on y va. On va passer par le tunnel pour vous faire voir, je vais vous passer par le tunnel pour vous faire voir mes fraisiers, où ils en sont. Fraisiers, j'en ai déjà 4 dans le carré potager. Vous avez au milieu que j'ai le carré potager en pyramide, je les ai envoyés hier, donc c'est bien mouillé. Et fraisiers que j'ai mis qui sont prêts à être plantés puisque là ils commencent à bien grandir. Voilà, donc il faut vraiment les planter maintenant. Et des salades sucrines que j'ai ici qui sont pas de la place pour mettre autre chose. Ah, pour continuellement, ouais. Ah, tout s'est positionné, hein. T'avais pas un couteau dans la main à peine? Ouais, le problème, c'est que ça mène juste là, De quoi? de la faille. Ça reste combien à mettre? On va réussir, mais si on pousse plus loin, on pousse plus loin. Ah ouais, putain, il y a ça. Hein? Ah, c'est ça que je devais faire, ça, je me rappelle. Moi, ça peut peut-être un peu les rapprocher, parce qu'il y a plus de 30. Je vais voir s'il y a 30 en diagonale. Il y a plus de 30 là. En diagonale, ça a plus de 30. Le bâton, je viens de juste le remettre dans le bois là-bas, dans la boîte. Là. Il y a un peu plus de 30. Ouais. Regarde. Et oui, regardez où ils sont les aspergeurs. Il est là. Le premier est là. Là ici on est. Là ici on serait bon.
Après tu pourras le mettre, faire le trou là. Le plastique. Je sais pas si c'est une bonne idée ce plastique en fait. Et si, c'est comme le poids. Ah ben, vas-y, fais-la maintenant. Parce que là, le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait presque arroser à chaque trou, déjà, pour qu'il prenne de l'eau. Par contre, tu vas peut-être pouvoir le débrancher. Ça fait une bonne heure qu'il tourne. Hein. J'ai fait, puisque j'ai mouillé ça. Il y a des endroits, tu es obligé. Là où j'ai fait le truc, là tu es obligé de le faire. Au milieu, tu es obligé de le faire. Allez, c'est parti. J'ai bien mouillé ce trou-là, les gars. J'ai jamais planté comme ça, donc je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais planté les fraiseries là. Ouais putain. Le godet. Le premier ça va le faire, mais les autres je sais pas. Ça fait que le côté mais pas le milieu. D'accord, mais le milieu aussi. Putain, j'ai le plus haut. Ouais, faut pas que ce soit trop profond. Faut s'arrêter à la garde du truc. Hein? Je sais. Le 3 c'est pas trop con, hein. Le 3 je fais le chien. Là-bas, sur la palette. Je leur pose sur les trous les trucs. Le tuyau il est juste là. C'est quoi? On verra bien.
Désolé, je crois que c'était une qui a eu. Mais du haut. C'est humide parce qu'il y a le tuyau juste là. Je vais le faire quand même un peu. Et on verra, c'est la première année qu'on fait les fraises, on verra. L'année dernière, on a dit on fera plus jamais de fraises. C'est pas ce qu'on a dit? Voilà. Parce que ça va y reparler un peu tout ça. Cette année, j'ai dit on a la bâche, on va faire avec la bâche. On verra bien. Le trou où tu vas passer ou le trou ah, il fera son trou. J'ai fait comme j'ai pu. Hein. Parce que je vais pas non plus déchiqueter la bâche complète. Après, de toute façon, il y aura de la paille. C'est un du Nord. J'appelle ça un peu bizarre. Un Nord. Voilà. On verra. Ah, puis en plus, Pourquoi? Les asperceurs. Alors, on le fera un par un. On le fera un par un. Là, c'est bien mouillé, par contre. Ah oui, bah on verra après. Hein. Au départ, j'y croyais pas quand j'ai eu un renseigné, donc c'est pas de raison. Non, c'est bon. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui c'était la plantation des fraisiers Charlotte, fraisiers variété remontante Charlotte. Ils ont été plantés là où j'avais prévu un emplacement où il y avait trois, depuis vous pouvez voir sur les planches ces derniers temps, et trois petits bouts de palette qui maintenaient la bâche à fraisier, le paillage qu'on appelle ça. Ils ont été plantés, j'espère qu'elles vont grandir, peut-être avoir des fraises cette année, bien que normalement la première année quand on les plante à cette période on n'en a pas. Mais la variété Charlotte apparemment ça a du bon rendement d'après ce que j'ai vu. D'ailleurs c'est pour ça que je les ai prises. Et puis les plantations de sucrines, de 10 sucrines que j'ai mis à la suite des 6 salades Batavia que j'avais déjà plantées au début de semaine. Tout ça sur la même planche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas
le petit pouce bleu si vous êtes satisfait. Également de vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Et de nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Jardin Potager de Philippe et sur mes blogs Wix et WordPress. Allez, bye bye, à la semaine prochaine. Dans l'accueil, mon jardin, vous cliquez sur Apprendre. Ensuite, dans l'organisation des jardins, cliquez sur Toutes mes plantes. Ensuite, dans la case de recherche, vous tapez fraisier. Il sortira fraisier commun. Vous cliquez sur Ajouter. Et ensuite, dans Recherche, vous faites Annuler afin de faire d'autres recherches. Vous recherchez laitue et vous cliquez sur Ajouter. Pour le produit suivant, vous descendez avec le curseur jusqu'en bas afin de trouver patate douce. Ensuite, vous faites Ajouter. Vous continuez avec le curseur pour trouver épinard qui lui se trouve tout en bas de la liste. Ensuite, vous remontez en haut à droite et vous validez. La recherche est en cours, il faut quelques minutes pour faire le plan en fonction des associations de produits. Il contrôle si les produits peuvent s'associer ou pas sur la même parcelle. Vous avez donc votre parcelle que vous validez. Il faut entrer un nom et vous sauvegardez la parcelle. Par exemple, moi j'ai mis le jardin de Philippe. Ensuite, vous cliquez sur plan et vous choisissez plan à partir d'une taille ou plan à partir d'une quantité. Moi j'ai choisi plan à partir d'une taille, vous entrez les mesures et vous validez les mesures. Moi j'ai choisi entre 800 cm et 120 cm, c'est-à-dire une planche à la longueur. Ensuite, vous entrez la quantité de chaque légume, par exemple 20 fraises, 10 patates douces, 100 épinards, par exemple. Pour les épinards, cochez faire une raie si et vous validez. Il mouline encore un petit moment. Pour enfin vous proposer un plan avec vos plantations et espace entre chaque plan. Et pour finir, il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre plan.